Blake, qui avait fait un des plus grands champions. Notre pays, il y a beaucoup de forêts, surtout des palmiers. Ce qu'on constate dans les résultats de notre expédition Tara Méditerranée, c'est que les grandes parties du plastique qu'on retrouve en Méditerranée et donc aussi sur les côtes tunisiennes, ça va être beaucoup de l'emballage, ça va être aussi du polyamide, donc c'est ce qui est les filets de pêche, que ce soit le textile. On retrouve aussi beaucoup de polystyrène. Donc c'est remonter aux sources de l'utilisation de ce plastique et se dire où on peut agir, où on peut investir demain pour réduire la pollution. Donc la science, elle continue. La science qu'on fait aujourd'hui avec la mission Tara Microplastique 2019, c'est de continuer à comprendre comment ce plastique arrive en mer, sous quelle forme et comment surtout il va impacter la biodiversité en Méditerranée, la biodiversité qui est toute proche des côtes tunisiennes, comment elle va impacter la santé des Européens, des Tunisiens. Et donc il est important, mais on peut agir très vite si on se mobilise. Les gens, les Tunisiens, les Européens, les jeunes se mobilisent déjà beaucoup, donc il faut continuer et on peut inverser la tendance rapidement si c'est collectif et si on y met les moyens techniques, scientifiques, financiers. Chips, paquets de bonbons. Pour la question de Sfax, ça fait 2 ans ou 3 ans que les gens sont derrière la chose. Puis on est arrivé à arrêter les entreprises, mais ils ne fonctionnent plus. Maintenant, on est au stade de démantèlement de ces entreprises. Et il faut plutôt évacuer tous ces équipements, toute cette construction et tout cela, et donner à Sfax et surtout le projet Tabaroura la bonne. Ça c'est pour Sfax. Pour Gabès aussi, on a commencé des opérations timides sur le devenir de l'Oasis, sur le devenir des milliers, des centaines d'Algibs qui se projettent dans le Wahd. C'est un problème énorme. Ce n'est pas une question d'un gouvernement ou une question, c'est une question de stratégie. Il faut trouver une solution rapide, aussi bien pour le dérivé de phosphate, que ce soit il sera traité à Gebs ou ailleurs, c'est une question importante et que tout le monde doit se faire de sorte à ce que Gebs devienne une belle ville comme c'était auparavant. Et on a l'unique oasis bahriya, on a beaucoup des oasis sahraouies ou montagneuses, mais la seule oasis dans le monde, c'est Gebs. Donc il faut sauver cette oasis, cette faune-là, ces dattiers-là, cette culture-là. Gebs, c'est une ville historique, il faut lui donner sa chance d'évoluer. Voilà. Mais vous allez me dire, vous avez répondu dans l'absolu, je vous dirai oui. Mais on est tous conscients, Inch'Allah, avec les bonnes études et les bonnes dispositions, avec une petite compréhension, on peut changer, il n'y a rien de difficile.